Avec le couvre-feu généralisé à 18 h, c'est un véritable cri d'alarme que vient de pousser le mouvement des AMAP en France, qui nous permet d'acheter des produits alimentaires de qualité en circuit court. Bonjour Elisabeth Carbone. Bonjour. Vous êtes la secrétaire générale du MIRAMAP, le mouvement interrégional des AMAP en France. Pourquoi est-ce que ce couvre-feu vous a poussé à interpeller les pouvoirs publics? Oui, déjà, le confinement, ça n'avait pas été tout à fait simple, mais la plupart des AMAP se sont organisés. Et puis, nous avions eu une dérogation dans l'attestation. Il y avait une dérogation qui permettait aux AMAPiens, les consommateurs en AMAP, de se déplacer et de venir chercher leurs produits sur les lieux de livraison où on se rencontre avec les paysans. Alors, ce n'était pas une dérogation spécifique aux AMAP, si? Non, c'était, disons, c'était une ligne de la dérogation et ailleurs, il y avait un texte qui spécifiait que les AMAP rentraient dans ce cadre-là. Voilà, ce n'était pas spécifié sur l'attestation, mais on pouvait le retrouver sur le site du gouvernement. Alors, qu'est-ce qui change aujourd'hui avec ce couvre-feu à 18 h? Alors, ce qui change, eh bien, c'est que beaucoup d'AMAP en France, je rappelle, il y en a au moins 2000, voire plus maintenant. Il y en a eu beaucoup de nouvelles qui se sont créées d'ailleurs récemment. Et ce sont Euh, toutes d'ailleurs des associations indépendantes, hein. Elles font partie de votre réseau, mais elles sont toutes indépendantes dans leur fonctionnement. Oui, tout à fait. Oui. Et elles ont pour rôle de mettre en lien les paysans et les consommateurs à travers un partenariat. Donc, ce qui a changé, ce qui se passe, c'est que la plupart ont leur livraison justement entre 18 et 20 heures. Et donc, les paysans, eux, peuvent venir porter leurs produits, mais les amapiens ne peuvent pas venir chercher leur panier puisqu'ils ne sont pas des professionnels. Les C'est ça. paysans peuvent avoir une dérogation en tant que professionnels. Donc les Amapiens, c'est-à-dire les consommateurs en fait, qui sont alors pour beaucoup en ville, mais pas seulement, hein. Nous, on est aussi des AMAP à la campagne. Ça s'est développé au départ beaucoup en ville et puis maintenant, il y en a aussi pas mal à la campagne. Et du coup, on peut organiser, bien sûr, on est très résilient et on a des grosses capacités d'organisation et de solidarité dans les AMAP. Donc, on peut très bien s'organiser avec certains AMAPiens qui vont garder des paniers pour les autres, etc. On trouve des solutions. Mais ça oblige quand même le paysan à venir plus tôt. Et l'hiver, les journées sont courtes. Les paysans sont plutôt dans les champs pendant la période où il fait jour quand même. Voilà. Et puis, s'ils livrent plusieurs AMAP, eh bien, ça complique encore. Sur la même journée, ils ont plusieurs AMAP. Et ils ne peuvent pas, comme on nous a dit, aller livrer chez chaque AMAPien à tour de rôle. Quand il y a 50 foyers dans une AMAP, le paysan ne peut pas faire une tournée de 50 lieux de livraison. C'est Donc on a un problème de logistique en fait dans la ouais. distribution. Donc le producteur arrive avec son camion plein de légumes la plupart du temps, mais pas que d'ailleurs. Ça peut être des œufs, ça peut être du Oui, fromage à vendre dans son panier de distribution. Et puis en fait là, il peut pas distribuer. Il peut pas distribuer après 18 h. On peut s'arranger un petit peu à la marge, mais en réalité, ça marche pas du tout. Ça, c'est pour la partie distribution. Et puis il y a la partie production qui est très compliquée aussi parce que dans le communiqué de presse que vous avez communiqué, vous parlez également d'une menace sur l'activité économique des paysans producteurs. il faut qu'ils travaillent la journée. Ils ne peuvent pas passer leur journée à livrer, ça c'est sûr, première chose. Et ensuite, eh bien, si les AMAPiens ne peuvent pas venir chercher les produits, c'est un problème pour les paysans qui ne peuvent plus les vendre pour le coup. Alors, c'est soit quand il y a beaucoup de paysans dans les AMAP, comme dans la mienne, on en a presque une vingtaine dans mon AMAP. Il y a des contrats qui sont longs sur la saison. Alors, les AMAPiens ont payé d'avance, le paysan va être rémunéré, mais peut-être les AMAPiens n'auront pas leurs produits. Et il y a d'autres contrats qui sont plus courts et pour le coup, les AMAPiens ne vont pas prendre de produits. Moi, par exemple, c'est vrai que j'ai décidé de ne pas prendre de poulet dans les semaines qui viennent parce D'accord. que c'est trop compliqué d'aller les chercher. Et du coup, c'est un manque à gagner pour le paysan, évident, quoi. Et je ne serais certainement pas la seule à prendre cette décision, mais en fait, je ne vois pas du tout comment je peux faire à part braver l'interdit de sortir à 18 h. Alors, quels sont les moyens de s'arranger, de couper la poire en deux, d'essayer de faire au mieux pour que ce système de distribution puisse continuer à fonctionner? Certaines AMAP vont réussir avec certains paysans à avancer l'heure, par exemple, de livraison. Certains paysans peuvent le faire. Dans ce cas-là, on le fait. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des AMAPiens qui ne soient pas au travail avant 6 heures, qui puissent récupérer pour ceux qui travaillent. Donc, on peut y arriver en partie, mais toutes les AMAP ne peuvent pas y arriver, ça c'est sûr.
Donc, la solution qui serait la meilleure, ça serait qu'il y ait une dérogation pour ces livraisons alimentaires pour les AMAP, mais aussi pour des systèmes de circuits courts un peu proches, peut-être pour des systèmes d'aide alimentaire aussi, d'ailleurs, ça serait à voir. Ou alors si ce n'est pas une bonne proposition, peut-être c'est en discutant avec les pouvoirs publics, on peut peut-être trouver ensemble une solution, mais en tout cas, il faut qu'il y ait quelque chose qui se mette en place. Oui, c'est ça, parce qu'au fond, la question que j'avais envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous demandez au pouvoir public? Donc j'entends, vous demandez d'abord une dérogation possible. Ça serait le plus simple. Et Ça nous paraît, nous, le plus simple. Après, il y a peut-être d'autres choses auxquelles on n'a pas pensé. Mais alors, cette dérogation, si jamais vous l'obtenez, elle va s'appliquer à d'autres systèmes de distribution alimentaire que le vôtre. Alors oui, ça serait logique. Enfin, à chaque fois que ça pose problème, qu'il y a des horaires de livraison qui sont prévus après 18 heures, si le système ne peut pas bouger ses horaires, oui, ça serait la solution. Oui, oui, bien sûr. Les autres systèmes proches des AMAP aussi, oui, bien sûr. Et quand vous espérez pouvoir négocier avec les pouvoirs publics, en tous les cas, quand vous les interpellez maintenant, vous interpellez qui? C'est le gouvernement directement ou c'est les préfets, parce que vous pensez peut-être qu'il peut y avoir des arrangements différents par région, ou alors est-ce que ce sont les maires des villes? On a interpellé les pouvoirs publics, le ministère, je crois que c'est l'agriculture, puisque nous, on dépend surtout du ministère de l'Agriculture. Et après, au niveau des préfets aussi, on interpelle dans les régions et il y a plusieurs préfets, au moins un pour l'instant, qui nous a fait remonter qu'il allait interpeller au niveau national ce problème-là. Voilà. Vous sentez que vous avez une oreille attentive quelque part au sein du gouvernement, que ce soit au ministère de l'Agriculture, que ce soit à Bercy pour l'économie, que ce soit au secrétariat d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable? On a eu cette sensation au premier confinement, d'être vraiment écouté. Après là, on ne sait plus trop, on n'a pas trop de réponses, donc on suppose qu'ils sont un peu débordés. Et en même temps, il y a un plan de relance qui est mis en place et qui va vraiment dans le sens de développer justement les circuits courts, de relocaliser l'alimentation. Donc, ça serait contre-productif de ne pas aussi entendre cette alerte, ce problème qui se pose là. Cette alerte dont vous nous saisissez aujourd'hui, Ouais. elle concerne, vous disiez tout à l'heure, 2000 AMAP en France, peut-être un petit peu plus. Et combien de paysans producteurs? On n'a pas de statistiques très justes. C'est un gros travail de faire des vraies statistiques. Voilà. Mais on estime à 3000, 3500 paysans en AMAP en France. Voilà, donc ce qui n'est peut-être pas forcément énorme, mais qui est déjà pas mal. Ça compte. Voilà, 100 000 foyers de consommateurs. Et là, je ne parle que d'AMAP et AMAP connus que nous connaissons, qui sont inscrites dans le réseau national ou dans les réseaux régionaux. Après, il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas, qui ne se sont pas mis en lien avec nous, ou des systèmes très proches, mais pas vraiment AMAP. Donc, ça fait certainement beaucoup, beaucoup plus. Eh bien, on va attendre de savoir ce que répond le gouvernement à cette interpellation du MIRAMAP, le mouvement interrégional des AMAP. Merci beaucoup, Elisabeth Carbone, pour votre témoignage.